mafé qui est pimpé, du coup qui a été revisité avec le chef Diadier Diombana, donc Freddy's Kitchen, avec un mélange d'épices signature. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va twister un peu ce mafé, qui donne un goût un peu sucré, qui relève vraiment la recette. On a aussi un yassa, donc cette recette traditionnelle sénégalaise à base d'oignons, de citron, qui est quelque chose qui est très sur des notes acidulées, du coup qu'on a adouci en ajoutant de la mangue. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait pas forcément traditionnellement, mais en termes de goût, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. On a aussi des ailes de poulet qui sont marinées avec du gingembre, des épices, etc., qui sont cuites au four. Et du coup, pour apporter un peu de fraîcheur, on a une salade caribéenne, parce que on est sur des cuisines afro au-delà de l'africaine, faite à base de choux, de carottes, c'est légèrement vinaigré, un peu citronné. Des bananes plantains frites, c'est un mi-chemin entre les alocos de Côte d'Ivoire et les kelewele du Ghana. C'est un mélange d'épices qu'on ajoute pour saupoudrer, inspiré du cancan. C'est légèrement pimenté avec une sauce wijila, donc c'est une sauce traditionnelle du nord du Mali, qui est une sauce à base de tomates, d'oignons et dans laquelle on ajoute de la pâte de date, du coup pareil qui ajoute une note sucrée. Tout ça on peut le servir soit en version végétarienne, du coup forcément voilà, on a toujours voulu que ce soit chez BMK ou DKR avoir des déclinaisons végétariennes parce que de toute façon c'est quelque chose d'assez traditionnel de manger sans viande parce que en Afrique c'est en général réservé à des personnes qui sont plutôt aisées. Donc voilà, on a des versions végétariennes, on a des versions avec du poulet mariné et on a du poulet frit. En dessert, on propose le fameux tiakri. Ça, voilà, c'est forcément, quand on est sur des cuisines africaines ou afro, on est obligé de le proposer, on va dire. Ici, un gala, du coup, qui est un dessert traditionnel sénégalais, qui est réalisé à base de poudre de baobab, de pâte à tartiner. Voilà, c'est quelque chose d'assez sucré, d'assez intéressant. Et dans ce qui va venir prochainement, on aura aussi un jollof rice. Du coup, c'est un riz mijoté qui est ghanéen, qui s'approche du tieb, mais voilà, sur des épices un peu différentes. Toujours sur l'exemple du mafé, il n'y a pas une recette du mafé, il y a des variantes voilà, des différents pays. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parlais des cuisines africaines. Et ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est le fait que ce sont des cuisines vivantes, qui évoluent, qui s'inscrivent un peu dans le contexte dans lequel on les retrouve. Et du coup, voilà, les cuisines africaines peuvent tout aussi bien être excellentes de manière très traditionnelle que de manière revisitée en sublimant les ingrédients africains qui existent.